important dans le quotidien. Voodoo plays a major part in the everyday life. Le festin des morts est un exemple de rituel vaudou que nous décrit Kathy Sue Gray. Durant la fête du jour joyeux, c'est une véritable fête nationale. On se rend au cimetière en portant des vêtements noirs et violets, couleurs traditionnellement associées au deuil. Nous ne les portons pas parce que nous sommes tristes, mais parce que c'est le festin des morts et que les ancêtres nous protègent. C'est pourquoi nous offrons de la nourriture aux morts. Nous ne pensons pas qu'ils se lèveront pour la manger, c'est l'énergie de la nourriture que nous leur offrons. Et les lois du jour joyeux, les lois des ancêtres, prennent possession des gens qui se comportent alors de façon caractéristique. Ils racontent des blagues grossières, ils font cela parce qu'ils sont morts, donc un peu fous, et ils démontrent ainsi leur méfiance. On ne peut pas faire plus pour eux. La possession ici n'est pas celle imaginée par les Américains ou les Canadiens. Oubliez vos préjugés. La possession n'est pas démoniaque ni satanique. La possession est normale, naturelle et souhaitée dans le contexte d'une cérémonie vaudou. Pendant une cérémonie, si aucun loa ne se manifeste, s'il n'y a pas possession, la cérémonie est gâchée. Comme si vous organisiez une fête et que personne ne s'y rende. Les lois du jour joyeux, les lois des ancêtres, racontent des blagues qui guérissent les malades et ils donnent des conseils. En général, nous les servons et ils nous servent. Nous croyons que les ancêtres nous aiment et nous protègent. Un cimetière n'est pas un endroit affreux et effrayant. C'est un endroit où nous venons saluer ceux d'entre nous qui étaient là et qui ont évolué. La nourriture est pour les lois et un peu pour les gens aussi. Ici, dans le cimetière. Plusieurs cultures associent la couleur noire aux funérailles et aux morts. Le violet aussi, ici en Haïti. Mais nous ne sommes pas en deuil, nous ne pleurons pas, c'est un jour heureux. Nous sommes ici pour rencontrer nos ancêtres. Ils nous aiment et nous les aimons, alors nous portons leur couleur et nous venons au cimetière. Du point de vue vaudou, un zombie est un mort vivant. Un individu qui est mort et qui, pour une raison quelconque, a été ressuscité par magie par un sorcier afin de faire face à un destin incertain. En Haïti, on ne craint pas réellement les zombies, mais on craint d'en devenir un. Le phénomène des zombies est probablement celui qui est le plus souvent associé au vaudou. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Devenir un zombie est une punition pour un crime commis. Par exemple, aux États-Unis, cette punition se traduirait par la peine de mort ou par une longue période d'emprisonnement. Donc, si vous violez la fille de votre voisin, ou si vous tuez votre frère, ou si vous faites quelque chose d'aussi horrible, les gens de votre communauté voudront vous exclure de leur monde, et vous devenez le candidat idéal pour être transformé en zombie. Une équipe de médecins célèbres a découvert un exemple de ce qu'ils croyaient être une zombification tout à fait légitime. Mais ils ne croyaient pas au pouvoir des sorts. Leur attention s'est portée vers l'existence possible d'un poison qui pourrait affecter le métabolisme à un point tel que dans les campagnes haïtiennes, où les conditions de vie sont relativement primitives, même le meilleur médecin n'y verrait que du feu. Je me suis rendu là-bas pour voir en quoi consistait cette potion. Et après de nombreux voyages, j'ai émis l'hypothèse qu'une poudre fabriquée avec un poisson pouvait être à l'origine de ces transformations. Cette poudre est si puissante qu'une seule goutte est fatale. Elle est environ 1000 fois plus toxique que le cyanure et 160 000 fois plus forte que la cocaïne, ce qui n'est pas banal. Après l'enterrement, durant lequel la personne épouvantée est consciente, il s'agit d'une punition horrible. Cette personne est retirée de sa tombe et on lui administre une drogue hallucinogène, on la bat violemment et on l'amène dans une autre partie d'Haïti où elle travaillera en tant qu'esclave. Ce n'est pas comme si les zombies se promenaient partout. Au contraire, c'est plutôt rare. La zombification est une façon de contrôler. Historiquement, les propriétaires de certaines parties d'Haïti ont utilisé ce rituel pour obtenir des travailleurs. Je pense qu'il y a plusieurs explications scientifiques pour ces choses bizarres qui se passent en Haïti. Par contre, les valeurs thérapeutiques et spirituelles demeurent bien réelles. Depuis 7 ans, Philip Smucker agit comme correspondant étranger pour plusieurs journaux, incluant le Washington Post et le Herald Tribune.
Il a été attiré par Haïti à cause de la situation politique instable qui y règne. Nous avons joint Philip durant une cérémonie vaudou de protection. Ce soir, nous sommes témoins d'une cérémonie vaudou de protection. Elle se fait aussi pour les guerriers avant leur départ pour une bataille. Parce que je suis journaliste et que je travaille parfois dans des endroits dangereux, j'ai demandé à être protégé des coups de feu qui pourraient être tirés sur moi. Tout d'abord, il était très important de conjurer le diable. Les gens ont formé un grand cercle autour de moi et ils ont chanté pour appeler les esprits. Certains avaient l'air de vivre une expérience spirituelle très intense et très vivante. La prêtresse Mambo semblait possédée. Elle avait dit que lorsque le diable arriverait, nous le saurions. Et en effet, elle brandissait sa machette et a semblé perdre la tête pendant un instant. On m'a demandé de rester dans le cercle pendant qu'on me baignait avec une lotion d'alcool, de parfum et de poivre, avec laquelle on m'a lavé et brossé les bras, les hanches, la poitrine. Et je me suis senti bizarre aussi. J'ai beaucoup de respect à l'égard de la religion vaudou et de ses pratiques. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que je suis un pratiquant parce que je n'ai vécu là-bas que 2 mois. Mais ici, dans ce contexte particulier, je respecte l'idée. Comme si je me trouvais en Grèce avec tous ces dieux présents partout. Les divinités sont fascinantes et le concept global du vaudou, ainsi que la façon dont il interagit avec la culture, est une chose qui devrait être vue par tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être originaire d'ici pour ressentir des choses anormales. Tous les humains ont des antennes. Dès la naissance, nous avons tous un potentiel spirituel. Reste à l'exploiter de façon positive.